a le sentiment d'être victime de concurrence déloyale, le CODAF joue un rôle essentiel. Et toutes ces opérations, elles ont pour objet de rétablir l'équité des uns et des autres par rapport à la loi et par rapport aux obligations en matière fiscale et sociale. Alors il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas dire c'est la faute des étrangers, naturellement. Mais c'est vrai que ces opérations, elles ont pour objet d'être très attentifs au statut des personnes qui sont employées. Et tout ce qui est faux statut. Travailleurs nous sont présentés comme stagiaires, alors que ce n'est pas vrai. Faux travailleurs indépendants qui sont en réalité employés par les donneurs d'ordre. Personnes en situation irrégulière, oui c'est vrai que cela fait partie des choses qui sont traquées par les actions du CODAF. Et ce que vous rappelez, c'est que le donneur d'ordre peut être sanctionné. Alors il y a la difficulté effectivement dès lors que l'entreprise concernée emploie des travailleurs étrangers ou elle-même est étrangère, que les frontières peuvent créer une sorte d'abri juridique. Mais ce n'est pas aussi simple parce qu'il y a des tas de procédures qui permettent de le contourner. Puis aussi, au premier chef, il faut rappeler que le donneur d'ordre connaît une solidarité fiscale et financière. Et si donc la main-d'œuvre qu'il emploie ou la sous-traitance qu'il met en œuvre est irrégulière, il peut être l'objet de redressement. Et là, il s'agit bien d'entreprises françaises. Et on ne peut plus se mettre à l'abri de quelconque frontière internationale. Oui, c'est vrai que sur des chantiers plutôt importants du bâtiment, on a constaté une présence de travailleurs étrangers, d'entreprises étrangères. Et donc, le CODAF a axé ses efforts pour contrôler ces situations-là. Et on s'est aperçu quand même, dans la grande majorité des cas, qu'on avait des situations qui étaient irrégulières. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc il y a une procédure qui est dressée, hein, qui aboutit, qui peut être traitée immédiatement quand on a des situations simples, hein, qui aboutit à l'audition en fait de l'ensemble des personnes qui sont les personnes témoins mises en cause immédiatement. Après, les procédures sont peut-être plus complexes. Parfois, elles sont plus complexes puisque on a juste un détachement d'une entreprise étrangère et donc cette entreprise a son siège à l'heure. Auquel cas, là, il faut faire des demandes d'entraide pénale internationale pour que les responsables soient entendus dans le pays dans lequel elle rédige. Mais ces procédures vont jusqu'à leur terme. Hein, si des infractions pénales sont caractérisées, et leur terme, c'est des poursuites devant les juridictions. Pourquoi c'est important de poursuivre? Parce que ça crée, comme l'a expliqué le préfet tout à l'heure, hein, on est quand même dans des situations qui créent des distorsions de la concurrence hein, pour tous ceux qui respectent la loi, qui respectent la réglementation, qui payent couramment leur charge sociale. Et donc c'est ce secteur qui se trouve dans la légalité qu'on protège aussi à travers le secteur. Alors c'est des fraudes qui prennent plusieurs formes. Ça peut être du travail dissimulé, c'est-à-dire que c'est des minorations d'heures travaillées sur les bulletins de salaire, c'est-à-dire que toutes les heures travaillées ne sont pas déclarées sur les bulletins de salaire. On a eu des situations qui étaient des situations assez, qui ont été assez graves, puisqu'il y a eu des conditions d'hébergement de travailleurs qui ne répondaient absolument pas aux conditions réglementaires qu'on a actuellement, et des situations qui étaient vraiment proches du harcèlement moral pour certains travailleurs. Donc ça constituera pour l'année 2013, et surtout alors qu'on approche de la saison touristique, un axe important.